Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. On a tous un peu cette image en tête, vous savez, celle du vieil homme un peu fragile, qui inspire une sorte de pitié presque. Mais que se passe-t-il quand ce vieil homme est un prédateur sexuel ? Aujourd'hui, on va se pencher sur cette question en s'appuyant sur un texte du collectif Voix libérée. Oui, un texte qui analyse des cas comme ceux de Jacques Delfosse ou Bernard Tartu et qui explore une idée assez dérangeante. L'idée que la vieillesse, en fait, n'efface rien du tout, surtout pas la psychologie d'un agresseur. C'est ça. Et ces deux cas sont particulièrement parlants. D'un côté, on a Jacques Delfosse, un prêtre de 98 ans, suspecté d'une 50aine d'agressions. 50 ! Et qui se présente aujourd'hui en public avec un déambulateur. L'image de la faiblesse. Et de l'autre, Bernard Tartu, ancien directeur de chœur, condamné par la justice de l'Église pour des violences sur des enfants qui ont maintenant 60 ans. C'est fou. L'apparence a complètement changé, mais le fond du problème est intact. Exactement. Commençons par Delfosse, justement. Ce contraste il est saisissant. On a sa fragilité physique, et puis on a la violence de ses mots. Cité dans le texte. « J'ai payé, qu'on me foute la paix ». Voilà. Rien que cette phrase, elle en dit tellement long sur l'absence totale d'empathie, même après tout ce temps. C'est le cœur du problème. Le corps a vieilli, mais la mentalité de prédateur, elle est intacte. Et ce que le collectif met en lumière, c'est ce déni qui traverse les décennies. Ce n'est pas un simple oubli dû à l'âge alors ? Non, pas du tout. C'est un mécanisme de défense narcissique qui est toujours actif. Pour eux, reconnaître la gravité des faits, la souffrance qu'ils ont causée, ce serait détruire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. D'accord, donc même à 88 ans, cette défense psychologique reste plus forte que la réalité. Plus forte que tout. Mais alors, est-ce que c'est une stratégie consciente ou est-ce qu'à force, ils finissent par croire à leurs propres mensonges ? C'est une excellente question, et la frontière est souvent floue. Mais ce qui est certain, c'est que ce déni s'exprime à travers un langage commun, une sorte de kit de défense que le collectif a entendu maintes et maintes fois. Ah oui. Oui, ça donne des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « je ne me souviens pas très bien ». Il y a aussi le classique « j'étais malade à l'époque ». Et bien sûr, la demande finale. Laissez-moi tranquille maintenant. C'est ça, c'est glaçant parce que ces phrases, elles placent l'agresseur en position de victime. C'est lui qui souffrirait de la situation. Exactement. Le texte insiste sur une chose qui m'a vraiment marqué. Le temps n'efface que le visage du prédateur, jamais la blessure de la victime. Et la vie de ces victimes a été, je cite, « fracturée à jamais ». L'image est d'une puissance terrible. Absolument. On ne parle pas là d'un mauvais souvenir qu'on met de côté. On parle d'une faille structurelle. Toute une vie qui a dû se construire autour d'un traumatisme qui, lui, ne vieillit pas. Il est aussi vif à 60 ans qu'il l'était à 10 ans. Voilà, et c'est pour ça que la mission de Voix libérée est si importante. Et c'est quoi leur mission, précisément ? Le collectif le dit très clairement. Ils ne sont pas là pour offrir une scène de rédemption aux prédateurs vieillissants. Ils sont là pour la vérité, pour la mémoire et pour la dignité des victimes. Donc un prédateur ne devient pas un grand-père inoffensif par magie. Non. Le refus de voir la réalité en face, le manque d'empathie, tout ça reste. Même quand les forces physiques déclinent. La vieillesse n'est pas une excuse. Donc si on résume l'idée centrale de ce texte. La paix que réclament ces hommes, ce n'est pas quelque chose qui leur est dû. Non. La seule paix qui compte, c'est celle de leurs victimes. Et cette paix ne peut venir que de la reconnaissance des faits et de la fin de l'impunité. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Si on accepte que le temps n'absout pas l'agresseur et que la souffrance des victimes est irréversible, comment une société peut-elle concevoir une forme de réparation ? Une réparation qui irait bien au-delà de la simple sanction pénale pour vraiment reconnaître que quelque chose a été cassé pour toujours. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.